Bonsoir, shalom aleichem à tout le monde, Erev Tov. Bienvenue sur Yeshiva Zoom Sage Online pour un limoud sur la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Tzav, c'est une paracha très importante, bien évidemment comme toutes les parachiotes de la Torah. Et cette semaine, en plus de la paracha de la semaine, nous allons lire la parachat Para, la paracha de la vache rousse. Avant Pessah, les enfants d'Israël devaient se purifier pour pouvoir faire le Korban Pessah et de pouvoir le consommer. Nous n'avons pas encore retrouvé le Beth Amikdash et les Korbanot, mais Baruch Hashem, nous avons la Torah, nous avons la Paracha et nous allons lire donc Parashat Para. Mais nous allons parler plutôt de Parashat Tzav. Alors, ouvrons le Chumash, soyez les bienvenus, Beruchim Abayim. C'est un immense plaisir d'être avec vous pour découvrir la puissance de la lecture de la Torah d'après nos maîtres. Et ce soir, nous allons citer des grands chidushim, de grands gdolim de l'histoire. La paracha ouvre en ces termes. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Hashem, Akadosh Baruch Hu, parle à Moshe et lui demande de transmettre le commandement qui suit. Tsav et Aaron ve et banav lemor. Ordonne à Aaron et à ses fils, tu leur diras Zot Torat Haola. Voici la loi du Korban Ola, du sacrifice, on traduit en français l'Holocauste. Hi Haola, elle est la Ola, al Mokda, al Hamizbeach kol alayla adaboker. Elle restera dans le Korban Ola, après la Shrita, la Kabbalat Hadam, la Holacha, la Zrika, après toutes les étapes du Korban. Ils prendront les Kohanim le Korban Ola, le sacrifice Ola, et ils le monteront sur le feu qui se trouve sur le Mizbeach, sur l'autel. Et le Korban Ola restera Kol Halayla. Toute la nuit, le sacrifice restera sur le feu qui est sur le Mizbeach, Ad Aboker jusqu'au matin, Ve'esh Amizbeach Tukad Bo. Et le feu du Mizbeach le consumera, brûlera dans ce Korban. Il y a par la suite donc tous les dinim, Ve'lavasha Kohen, etc. Et sur Esh Tamid Tukad al Mizbeach Lotirbe. Et donc les 6 premiers psukim de la paracha nous parlent de la loi Zot Torat Haola, du Korban Ola. Il y a plusieurs catégories de Korbanot, de sacrifices. Il y a le Ola, le Shlamim, le Khatat, le Hacham, les Menachot, etc. Il y a notamment dans la Mishnah, dans la Gemara, de nombreux traités qu'on appelle Kotshim. C'est la cinquième partie de la Torah orale, puisque nous avons Zraïm, Moed, Nashim, Nezikim, Kotshim et Teharot. Tout Kotshim, notamment et essentiellement Masechet Zvachim et Menachot dans la Mishnah et dans la Gemara, qui nous parle de toutes les lois des Korbanot, qu'on retrouve également dans le Rambam, qui a écrit un livre qui s'appelle Korbanot. Et ici, nous avons donc le Korban Ola. Le Korban Ola, ce sacrifice, a une particularité qui le distingue de tous les autres sacrifices, c'est que ce korban est complètement brûlé, consumé sur le misbéach, excepté la peau. Or, la peau de l'animal est récupérée par les Kohanim. Dans les autres korbanot, les Kohanim ont une part de la viande. Ce n'est pas toute la bête qui est consumée sur le misbéach, les Kohanim ont une part. Et dans le korban shlamim, on va dire dans tous les autres korbanot, les Kohanim ont une part de viande, qui doivent manger dans des règles de tahara, de pureté, puisque ce sont des kotshim, c'est-à-dire des aliments kodesh, saints.
il y a un temps imparti à la consommation, un lieu défini. Tout ça, c'est étudié dans le Chumash, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Rambam. Et il y a certains korbanot où même la personne qui apporte le korban a une part, donc le korban sera divisé en trois, une partie sur le Mizbeach, une partie au Kohanim et une partie au propriétaire du korban, notamment pour le korban Shlamim. Donc il y a différentes catégories et types de korbanot, et chaque korban, chaque sacrifice a ses règles, ses lois, où il est égorgé, où on doit et comment on doit asperger sur le sang sur le misbéach, et encore une fois, comment est-il départagé entre le misbéach, les kohanim et le propriétaire du korban. Il y a encore d'innombrables lois, mitzvot et halachot concernant les korbanot. C'était tout la paracha de Vaïkra et également la paracha de cette semaine, parachat Tzav. Nous allons étudier le premier Rashi de la paracha. Lorsque Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, il lui demande d'ordonner à Aaron, Tzav et Aharon vet banav, ordonne à Aaron et à ses fils le programme, le cheminement du korban Ola. Rashi s'interroge, pourquoi le korban Ola, le sacrifice Ola, l'Holocauste, est-il présenté par l'expression de Tzav? Tzav, tzadik vav, ça veut dire ordonne. Ça vient du mot mitzvah, ou encore vetsivanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a l'habitude de traduire par ordonne, ou les commandements. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le terme tzav exprime, c'est la formule, l'expression de ziruz, miyad ou ledorot. Le mot tzav veut dire ziruz. On traduit en français ziruz comme zrizout. Je ne sais pas pourquoi Rachid dit ziruz. Est-ce qu'il y a une différence entre ziruz et zrizout? En tout cas, ziruz, ça veut dire zèle. Il faut que Aaron et ses fils, lorsqu'ils opèrent le korban ola, ils le fassent avec de la zérizout, avec du zèle, de l'entrain, de l'élan. Miyad ou les dorotes. Tout de suite et pour toutes les générations à venir. Alors bien évidemment, il se pose ici deux questions. Premièrement, pourquoi précisément dans le korban Ola faut-il rappeler à Aaron et ses fils que celui-ci doit être fait avec zrizout, plus que tout autre korban? La deuxième question, c'est un constat qu'on retrouve beaucoup dans les Sfarim, c'est qu'ici, à qui demande-t-on d'être en mode zrizout, zèle? C'est Aaron et ses fils. Pourquoi aurions-nous pu penser que Aaron et ses fils, donc les Kohanim, le Kohen Gadol et les Kohanim, vont-ils pratiquer le Korban Ola avec manque d'entrain? Même Aaron et ses fils ont besoin d'encouragement ou ont besoin d'un rappel que ce Korban doit être fait avec la zérizout. Rashi continue l'enseignement du Midrash de la Torah de Kohanim. Amar Rabbi Shimon, beyoter tzarich akatuv lezarez bemakom sheshbo chisaron kis. Rabbi Shimon a une autre lecture et il dit, étant donné qu'il s'agit du Korban Ola, et ce n'est que dans le Korban Ola que la Torah rappelle cette zérizout, c'est parce que le Korban Ola comporte
un chisaron kis, littéralement, un manque à la poche. C'est-à-dire, il y a une dépense. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs explications. En tout cas, avant de rentrer dans les explications, lorsque on demande à quelqu'un, à une personne, et de façon assez incroyable, quand bien même il s'agirait d'Aaron le Kohen Gadol et de ses fils, étant donné que c'est une mitzvah qui comporte une dépense, un chisaron kis, il faut leur rappeler de le faire avec zrizout, avec zèle. Les mitzvot qui ne nécessitent pas une dépense d'argent, c'est pas très difficile de les faire. Mais une mitzvah qui exige un chisaron kis, on est moins enclin à la faire, alors il faut raviver la zrizout de ceux qui vont pratiquer la mitzvah. Pourquoi y a-t-il ici chisaron kis? Il y a au moins 3 pirouchim. Première explication, la mida est adaptée à la situation, tout à fait, exactement. Vous avez très bien compris. Ça veut dire que dans cette situation du korban ola, il faut faire appel à une mida qui s'appelle la zrizout, sans quoi, sans laquelle on manquerait à la mitzvah. Rabbi Shimon rajoute, on manquerait de zrizout dans cette mitzvah parce que elle nécessite une dépense. De quelle dépense s'agit-il? Première explication, c'est parce que les Kohanim ne vont rien récupérer ou récupèrent très peu, ils ne récupèrent que la peau de l'animal. On est plus enclin à s'investir dans quelque chose, dans une activité qui nous rapporte un bénéfice. Mais une activité qui nous rapporte peu de bénéfices, on est moins enclin à la faire. Deuxième explication, c'est le propriétaire, les Béalim, le propriétaire de l'animal, du korban donc, qui n'est pas très élancé de faire cette mitzvah parce qu'il ne récupère rien du tout. Donc est-ce que c'est le chisaron kis des Kohanim ou c'est la dépense du propriétaire des Béalim? L'Orach Chaim Akadosh, il va proposer une troisième explication. Il dit que, étant donné que le korban doit brûler toute la nuit sur le misbéach, je ne sais pas combien ça prend de temps, les deux sont peut-être liés, je vous écoute, c'est fort probable, j'entends très bien qu'on peut faire cet exercice, mais le Rachaim dit, étant donné que le korban doit brûler toute la nuit sur le misbéach, alors je ne sais pas combien de temps ça prend pour une bête de brûler complètement jusqu'à devenir de la cendre, mais il y a un moment donné, c'est clair qu'une nuit, normalement c'est 8 heures, alors on va laisser brûler pour que ça brûle. Pardon, je reviens tout de suite à votre message, Mechila. Pour que le korban brûle toute la nuit, on va dépenser une quantité non négligeable de bois. Donc il y a plusieurs explications dans la technicité de cette perte d'argent. En tout cas, le principe, c'est lorsqu'il y a une dépense d'argent, on est moins élancé de faire la mitzvah. Ça, c'est Rashi. Pardon, Madame Bokra, si vous voulez bien envoyer votre message que je n'ai pas pu lire lorsqu'il s'est affiché. Allô, allô, si vous voulez renvoyer le message. Ah, et le Kohen n'est pas enclin, les propriétaires non plus. Mais si le Kohen a la zrizout, les propriétaires vont avoir envie aussi de faire. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Est-ce que la zrizout, vous soulevez une question? Est-ce que la zrizout, comme d'autres midot, la hanava, le chesed, etc., les propriétaires vont avoir aussi. Oui, très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de contagion dans les midot? On le dit dans la simcha. Dans la simcha, oui, si je suis saméar, alors j'arrive à être mes saméar. Mais si je suis modeste, est-ce que l'autre il va être modeste? Si je suis zariz, vous ouvrez un débat intéressant. Peut-être que c'est le contraire. C'est si le propriétaire il est zariz, alors les kohanim le seront. Qui va déclencher la zrizout de qui? Selon votre réflexion qui est très intéressante. Qu'est-ce que nous devons tirer de tout cela?
que les Kohanim, ou Monsieur Tout-le-Monde, manquent de zrizout. Alors, dans un premier temps, on va laisser... Oui, mais ici, le tzioui est sur le Kohen, comme si ça part de lui. J'entends, c'est juste, très, très correct, c'est juste. On va laisser dans un premier temps le Korban Ola de côté, on va y revenir. Mais je voudrais d'abord travailler avec vous le concept de zrizout. Qu'est-ce que ça veut dire la zérizout? Qu'est-ce que ça veut dire d'être zélé? Est-ce qu'en fonction de la personne, la zrizout n'est pas toujours nécessaire? J'ai pas très bien compris ce que vous proposez. La zrizout, c'est une mida que nous devons tous avoir. On l'apprend de Avraham Avinu, notamment zrizim magdimim les mitzvot. On l'apprend, on approche de la fête de Pessah, on l'apprend du chametz, il faut de la zrizout pour faire la matzah, sinon elle risque de devenir du chametz. Cette mida est nécessaire pour toute mitzvot, tout à fait, bien sûr. La zrizout n'est pas réservée au korban ola, mais elle démarre du korban ola. Encore une fois, on a les zrizim, on l'a déjà vu chez Avraham Avinu, à propos de la Brit Mila. Mais là-bas, c'est zrizim makdimim les mitzvot. C'est donc avant Matan Torah. Mais en tout cas, ça existe dans la Brit Mila, dans la Torah. Mais certains sont plus enclins à faire et d'autres pas. C'est vrai. Mais la zrizout, donc premièrement, je reprends votre premier point, je vais revenir à votre deuxième point. Votre premier point, c'est que la zrizout touche toute la Torah, toutes les mitzvot. Ce n'est pas propre au korban ola. Et la zrizout touche tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens, et ce ne sont pas que des gens qui sont enclins à faire et d'autres moins. C'est aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la situation. Il y a des activités de Torah ou dans la vie dont on a envie, on les fait de façon zélée avec zrizout, et il y a d'autres activités que soi-même, c'est pas moi j'ai de la zrizout et l'autre n'en a pas, c'est même moi, dans ma vie, il y a des activités, des comportements, des situations où j'éprouve de la zrizout, et d'autres, je n'éprouve pas cette zrizout. Donc chez le même sujet, on peut avoir une partie de soi zrizout, une partie de soi pas zrizout. En général, le manque de zrizout, c'est parce que on n'a pas saisi l'enjeu. Mais là, c'est une zrizout imposée. Mais nous allons voir qu'en vérité, c'est très important ce que vous dites aussi ici, la zrizout s'impose. La zrizout, c'est très important ce que vous dites là, parce que la zrizout, ce n'est pas de l'humeur. Bon, là, j'ai pas les nerfs, je suis pas d'humeur de faire les choses, alors je traîne la patte pour faire la tfila, ou je prends mon temps pour faire tel mitzvah, j'attends le dernier moment de la journée pour faire mincha, ou la lecture du schéma. La zrizout, c'est pas de l'humeur. C'est pas je suis d'humeur de faire les choses, alors je les fais avec entrain, je suis pas d'humeur, je les fais avec moins d'entrain, voire je ne les fais pas. La zrizout, comme toutes les midotes, le chesed, la hanava, etc., comme toutes les midotes de la Torah, elles s'imposent. Donc il va falloir travailler la mida. Et c'est en partie ce que nous allons essayer de voir. Comment acquiert-on la zrizout? Et je rebondis également mais je laisse en plan la question qui est soulevée par Madame Bokra, parce que c'est pas du tout le sujet, même si votre question, elle est très belle et très importante. Est-ce qu'il y a une transmission de midot dans la Torah? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol yamid baro. Honnêtement, c'est une très bonne question, mais c'est pas directement lié au point que je veux vous montrer à travers les Mefarshim. C'est vrai que lorsqu'on est à côté de quelqu'un qui bouge, on bouge. À côté de quelqu'un qui dort, on dort. Mais bon, c'est pas systématiquement. Je laisse votre question ouverte. Merci de votre question, elle est très intéressante. Alors, on va d'abord essayer de voir, avant de parler du Korban Ola, parce que nous avons une règle. Si la Torah nous parle de la zrizout dans le Korban Ola, et que c'est à partir du Korban Ola que nous allons déployer cette mida à travers tout le monde et toutes les mitzvot, c'est que la zrizout, c'est-à-dire le point de départ, l'origine, la source de la zrizout, c'est le Korban Ola. La Torah, elle nous a pas dit la zrizout dans le Shabbat,
dans la tfila, dans la tzedaka. D'où sait-on que dans toute la Torah, on doit éprouver et travailler la zrizout? C'est à partir du korban ola. Donc c'est que dans le korban ola, il y a une caractéristique de la zrizout qui va nous permettre de définir la zrizout, que par la suite, nous étendrons aux autres parties de la Torah. Alors, quelle est la particularité de la zrizout qu'il y a dans le korban ola, qu'on ne retrouve pas ailleurs? Encore une fois, cette zrizout du korban ola, on va, par la suite, on va l'étendre à tout le monde, à toutes les situations et toutes les mitzvot de la Torah, mais le point de départ, c'est korban ola. Nous allons voir un chidouche extraordinaire que j'ai trouvé dans les Mefarshim, que je vais vous partager, parce que c'est vraiment magnifique. Tout d'abord, donc, pourquoi pas à partir d'Abraham, qui est Meforash Vayashkem. Encore une fois, pour deux raisons. Première raison, c'est que d'Avraham Avinu, d'abord, c'est avant Matan Torah. Et on aime bien, alors je reprends un terme de Madame Tzipora de tout à l'heure, ça veut dire, de ce qu'a dit avant Matan Torah, nous voyons une mida, qui s'appelle la Zrizout, mais nous ne voyons pas que cette Zrizout s'impose. Parce qu'on est avant le don de la Torah, avant l'acceptation des commandements. Donc il y a des midot, des avot akdoshim, on apprend plein de choses, mais c'est pas parce qu'ils l'ont fait que cela s'impose. Pour que cela s'impose, nous devons passer par Matan Torah. Et après Matan Torah, de ce que je me souviens, de ce que j'ai appris, peut-être que je me trompe, c'est que la source, jusqu'ici, on n'a jamais parlé de Zrizout, un peu dans Parashat, bon, un peu, peut-être même beaucoup, mais là-bas c'est En Machmitzim, là-bas c'est dit en négatif. Alors c'est le point de départ en termes de mitzvah, c'est-à-dire en termes de Zrizout qui s'impose, c'est ici. Deuxièmement, alors c'est très subtil et je ne veux pas trop rentrer dans ça, c'est dommage, c'est pas le sujet, mais pour répondre à votre question, d'Avraham Avinu, nous apprenons Zrizin Makdimim, les mitzvot. Il y a la notion de Zrizout et de Zrizim Makdimim. Voilà, il faut distinguer. D'Avraham Avinu, on apprend une facette de la Zrizout. Et là-bas, il y a une grande discussion, la Zrizout dans la Brit Mila, il y a un grand débat dans les poskim. Est-ce que c'est mieux de faire la Brit Mila tôt le matin comme Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Baboker? Quand Avraham Avinu se lève le matin pour la Akedat Yitzhak, c'est de la Zrizout. Peut-être aussi, mais on l'apprend surtout de la Brit Mila, mais encore une fois, on est chez Avraham Avinu. D'ailleurs, cette Zrizout, vous voyez, vous êtes dans Avraham Avinu. Je sais pas, j'ai pas en mémoire, je crois que j'ai jamais lu Zrizout chez Yitzhak, chez Yaakov, ou chez les Shvatim, ou les Imaot. C'est vraiment très particulier à Avraham Avinu. On voit pas que c'est quelque chose qui s'est transmis de Avraham à Yitzhak, Yaakov, etc. Comme ça, au Pshat Pashut, mais bon. C'est l'Amida comme si c'est l'Amida de Avraham. Alors il faut réfléchir à Avraham et la Zrizout. Voilà. Donc, en tout cas, même si le Korban Ola ne serait pas la source de la Zrizout après le don de la Torah, si c'est là que la Torah, elle l'a écrit, c'est qu'ici, on a quelque chose à apprendre dans la Zrizout. Alors on va avancer et on va voir c'est quoi la Zrizout du Korban Ola qui va s'étendre à toute la Torah. D'abord, c'est quoi la Zrizout? Pour l'instant, dans un premier temps, laissons le Korban Ola. Nous y reviendrons. Alors, il y a une phrase qui est peut-être très simple, mais comme je l'ai lu ici dans le Kli Yakar au début de la paracha, donc il rapporte l'enseignement de Rashi, et il rajoute une phrase. Vous allez dire, cette phrase, elle est simple, vous allez même vous demander pourquoi je vous la lis, mais comme je l'ai lu dans le Kli Yakar, c'est important de le dire, et du Kli Yakar, nous allons rebondir à un immense ridouche. Il dit le Kli Yakar, après qu'il rapporte Rashi, En ziruz ki im bimkom atzla. Ça veut dire, la zrizout, le zèle, donc si on traduit comme ça, la zrizout, n'est dite que dans une situation de paresse. Ça veut dire, la zrizout, c'est le remède de la paresse. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il va ramener un pasouk
Urtil, il va ramener plusieurs psukim dans Michelet chapitre 19, verset 15, et dans Michelet chapitre 6, verset 9. En tout cas, cette phrase, elle a déclenché quelque chose dans ma tête. En ziruz ki'im bemakom atzla. Ça veut dire, nous dit le Kli Yakar, dans la vie, où tu es atzel, paresseux, où tu es zariz, zélé. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de situation où ni je suis paresseux, voilà, je fais les choses, ni avec de la zrizout, ni avec de la hatzlout. Ce n'est pas ainsi. Si tu n'es pas zariz, si tu n'es pas investi de façon élancée, de façon zélée, alors tu es automatiquement paresseux. Là où on manque de zrizout, le manque de zrizout témoigne, exprime une certaine paresse. Donc pour comprendre, dans le Korban où ça va brûler longtemps, toute la nuit, ou peut-être on a tendance à se dire qu'on a le temps. Question par question, je reviens à vous, Madame Tsipora. Meyer, Monsieur Meyer, très cher ami, vous dites, pardon, renvoyez parce que ça va embrouiller. Renvoyez votre question, excusez-moi, vous dites, donc ça va brûler toute la nuit. Ah oui, donc on se dit, j'ai le temps. J'ai le temps. Oui, donc vous dites, j'ai le temps. C'est très bien ce que vous dites. C'est le début de Masechet Brachot. C'est ainsi d'ailleurs que le Talmud ouvre par la première Mishnah de Brachot, qui nous enseigne que normalement nous pouvons lire le schéma du soir toute la nuit, mais les Chachamim m'ont dit qu'il faut le lire avant la moitié de la nuit, ce qu'on appelle Chatzot, de peur qu'on se dise j'ai le temps. Alors vous dites un yesod qu'on va essayer de développer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce que vous êtes, de la profondeur de ce que vous êtes en train de dire. Je vais le dire dans mes mots, ça va prendre un peu plus de temps et de mots. Parce que là, vous êtes en train d'expliquer pourquoi la paresse. Et c'est ça qui est intéressant. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train d'analyser le pourquoi de la paresse. Et ça, c'est très important. Parce que pour remédier à une mida, quelle qu'elle soit, l'orgueil, l'avarice, etc., il faut s'interroger le pourquoi. Pourquoi la mauvaise mida? Alors nous allons y arriver. Et vous dites un des paramètres qui prétexte la paresse, c'est le temps. Étant donné que j'ai tout le temps de le faire, ici j'ai toute la nuit, alors je fais les choses en prenant mon temps. Nous allons revenir au pourquoi de la paresse. Dans mes mots. Madame Tsipora, vous dites pourquoi ces extrêmes? Alors c'est ça qui m'a surpris dans cette phrase du Kli Yakar au début de la paracha. En ziruz ki im bimkom atzla. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le Kli Yakar, il n'y a pas de situation intermédiaire. Là où on manque de zèle, c'est qu'on est inévitablement, peut-être inconsciemment, on plonge dans la hatzlout. Moi, je croyais que j'étais un type bien, qui manquait un peu d'élan, un peu de zèle, mais je ne suis pas paresseux. Parce que nous, dans notre tête, le paresseux, comment on se l'imagine? Alors, soit il a l'animal paresseux qui dort je ne sais pas combien d'heures et qui est suspendu à un arbre, hein, vous connaissez cet animal, soit le paresseux, c'est l'adolescent qui fait pas ses devoirs ou qui veut pas se lever de son lit, soit le paresseux, c'est celui qui est devant sa télé à regarder des ch'touillottes qui ça lui apporte rien du tout et il perd son temps, affaissé dans son canapé devant son ordinateur ou son téléphone. Mais là, on est dans la paresse extrême. Ça veut dire, on est face à quelqu'un qui fout rien de sa vie, qui fait rien. Pardon, excusez-moi. Ça veut dire que comment nous définissons la paresse,
Nous la définissons à l'extrême. Le paresseux, c'est celui qui fait rien. Ici, le kliyakar, il nous donne une nouvelle définition. Le paresseux, l'animal, n'a pas la conscience du temps. Mais je ne sais pas hein, s'il existe un animal qui a la conscience du temps. Peut-être le coq. Bon, on ne va pas parler de l'animal. Donc, pour nous, le paresseux, c'est celui qui fait rien. Nous voyons ici que le paresseux, ce n'est pas celui qui fait rien, mais c'est celui qui ne fait pas les choses avec zrizout. C'est une nouvelle définition de la paresse. C'est incroyable. C'est-à-dire, si je suis dans une activité, je ne suis plus paresseux, je suis actif. Pour nous, le paresseux, c'est celui qui fait rien. Il perd son temps. Il reste au lit, il reste sur son canapé, il fait rien. Pour nous, la paresse, c'est faire rien, c'est un batlan. Le kliyakar dit pas du tout. Tout ce qui est fait avec manque de zrizout est de facto de la hatzlut. Alors c'est vrai qu'ils ramènent des psukim qui disent paresseux, pourquoi sommeilles-tu? Jusqu'à quand paresseux tu vas rester dormir? Mais dans sa formule, c'est peut-être pas ça qu'il dit, mais il m'a inspiré de cette idée. Tout ce qu'on fait avec un manquement de zrizout, comment vous... Alors très bien, voilà. Très bien, très bien. Alors c'est ça. Toutes ces questions, Madame Bocara, Monsieur Meyer, c'est exactement ça que je me demande. Mais qu'est-ce que c'est que la zrizout? C'est très bien. Donc ça veut dire, on va répondre à ces questions, mais Ratachem. Donc, vous comprenez déjà ce premier essai qui est incroyable. Le paresseux n'est pas celui qui fait rien. Le paresseux, c'est-à-dire tu peux être actif et être paresseux. Parce que ce que tu fais, tu le fais avec manque de zrizout. Donc la zrizout, c'est le contrôle de la paresse. Le contraire, donc le contraire. Le contre, exactement. C'est ça qu'il dit. En zrizout qui comme atzla. Vous pouvez dire l'ardeur. Tout ça, ça rentre dans la zrizout. Le zèle, l'entrain, l'ardeur, tout ça, ça rentre dans la zrizout. Mais encore, on n'est pas au bout de nos chidushim. J'ai pas bien compris. On dirait qu'il n'y a qu'une seule case dans cette... J'ai pas bien compris, excusez-moi, Meyer, votre remarque, Mechila. Donc ça veut dire, on dirait qu'il n'y a qu'une seule place dans cette case binaire. Ça veut dire quoi qu'il n'y a qu'une seule place? Qu'est-ce qu'on veut dire qu'il n'y a qu'une seule place? Pour moi, voilà. Qu'est-ce qui passe mal, pardon? Soit résoudre, ça paraisse. Ah, le son passe pas bien. Alors on va bouger un peu. Ouh là là, il n'y a rien qui passe ce soir. Voilà, et là, dites-moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? L'image est figée. C'est peut-être moi qui bouge pas. Et là, quand je bouge, l'image, elle n'est pas figée. Si je bouge, on va tout perdre et ça va me prendre encore un temps fou. L'essentiel, c'est le son. Est-ce que vous entendez bien? Bechila, hein, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ce soir ça bug un peu, je bouge encore un peu. Est-ce que c'est mieux là? C'est pas hyper clair le son. Ah là là. Je sais pas quoi vous dire, hein, Bechila. Et là, je bouge un peu, hein. Allô, allô? Est-ce qu'on entend mieux? Ça passe. Ah, chez certains ça passe. Pardon, j'ai pas vu Madame Bocard, vous dites ça. Le son c'est ok. Hein, c'est ok? Ok. Alors si le son est ok, c'est ok pour tout le monde. Pardon, parce que quand Madame Bocard, elle envoie le message.
Voilà, envoyez si vous voulez, Madame Bokhara, votre message, ça passe? Allô, allô? Ok, bon, vous me faites signe si ça grésille, mais ok, bon, Mechila, je sais pas, on parlera avec les techniciens qui m'expliqueront s'il y a quelque chose à faire, Mechila. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais Ezrat Hashem. Donc, voilà, alors avançons. Pour moi, premier point, premier ridouche, c'est que, c'est comme vous dites, c'est une case binaire. Ça veut dire que le paresseux n'est pas celui qui fait pas, le paresseux n'est pas passif, il peut être actif, mais étant donné qu'il manque de zrizout, ça s'appelle la hatzlut. C'est ce que le kliyakar m'inspire. Alors je me suis dit qu'il nous faut comprendre, pour comprendre c'est quoi la zrizout, il nous faut comprendre c'est quoi la hatzlut. Mais cette définition de la zrizout est valable dans cette situation. Non, nous allons voir qu'elle est valable dans toute la Torah. Du korban ola, enfin cette zrizout là, qui est définie comme étant un manque de zrizout, ça s'appelle de la paresse. Ça, c'est dans toute la Torah. Dans les choses profanes ou dans les choses de la vie, je ne sais pas, si au lieu de faire votre vaisselle à midi, vous la faites à 4 heures, et si au lieu de repasser le dimanche, vous repassez le mercredi, et si au lieu de faire une vaisselle en 10 minutes, vous mettez une demi-heure, je ne sais pas, Adilo Yodéa. Mais en tout cas, dans la Torah, on peut être actif et paresseux à la fois. C'est ça qui est incroyable. Kidouche du Kliyakar, en tout cas, c'est ça qui m'inspire. Alors, je voudrais vous lire. Nous allons voir un deuxième Kidouche. Et ensuite, nous verrons pourquoi ça s'apparente au Korban Ola. Il y a le Maharal, notre maître, notre lumière, dans des Tivat Olam, des Tivaz Rizout. J'ai choisi quelques phrases parce que il a écrit 2, 4, 6, 7. Il a écrit 7 pages dans l'ancienne édition du Maharal, 7 pages sur la Zrizout. On ne peut pas tout dire, c'est dommage, c'est pas en une heure qu'on aurait pu tout dire, bien évidemment. J'ai envie de tout dire, mais... Alors, il dit comme ça. Tout d'abord, Shelo Yadam Atzel Bema'asav. L'homme ne doit pas être paresseux dans ses actions, dans le ma'asé. C'est bien revenu. Baruch Hashem, merci de me dire, merci. Ça me conditionnait que ça passait pas bien. Merci. Grâce au Maharal, c'est la lumière du Maharal, il a ramené le son au téléphone. Donc, Shelo Yehadam Atzel Bema'asav. L'homme ne doit pas être paresseux dans ses actions. Donc, la Hatzlut, la paresse, se joue dans les Ma'asim, dans ce que l'homme fait, dans ce que l'homme agit. Le Maharal va étudier un pasouk, également tiré de Michelet, au chapitre 6, au verset 6, 7 et 8. Il va ramener 3 psukim, où Shlomo Amelech, le roi Salomon, nous invite, ou plutôt il invite le paresseux à contempler le comportement de la fourmi. L'ech el nemala atzel. Shlomo Amelech, il dit au paresseux, va voir la fourmi. Et il va expliquer dans son discours, pardon, mais je ne comprends pas cette paresse dans l'action. Non, ça veut dire que, dans un premier temps, la paresse, ça veut dire, je ne dois pas agir ou ne pas agir, donc ne pas agir ou agir avec paresse. Ça veut dire quoi être paresseux? C'est de rien faire. Ou bien faire lentement, comme une tortue, même si la tortue, elle ne peut pas aller plus vite que ça. Hein, lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, on dit « Allez, vas-y, ça va, dépêche-toi, c'est bon, qu'est-ce que t'attends 1 heure? Allez, ça prend 3 secondes pour faire ça. Bouge-toi ». Toutes ces expressions de la vie, c'est parce que ce que nous le faisons avec paresse, voire nous ne le faisons pas. Donc Shlomo Amelech vient, invite l'homme et lui demande d'agir avec élan, sans paresse. Mais il y a quelque chose d'incroyable, c'est que sur 3 psukim, au chapitre 6, versets 6, 7 et 8, Shlomo Amelech, il va nous expliquer
qu'est-ce que c'est qu'une fourmi? Oui, une petite fourmi, ou une grosse, une rouge, une noire, une fourmi. Et il demande aux paresseux d'aller voir. Il envoie, il dit, Lech el nemala atzel. Toi, paresseux, va vers la fourmi, re'e derachea, regarde ses voies, ses agissements. Et là, il dit un verbe incroyable. Et tout le chidouche, il est là. Va voir le comportement de la fourmi et tu vas devenir chacham. Lech el nemala atzel, re'e derachea vechachem. Ou vechacham, j'ai pas eu le temps d'aller voir, je l'ai ici, vechachem. Incroyable. Moi, j'aurais dit, va voir la fourmi, contemple ce qu'elle fait, et fais comme elle. Lorsque Shlomo Amelech nous parle du paresseux, de ce que j'appelle le moi énergique, l'énergie du moi, il invite être Zariz, c'est être Chacham, exactement. Et donc, si être Zariz, c'est être Chacham, c'est que ne pas être Zariz, ou en d'autres termes, être paresseux, c'est être un imbécile. Et nous allons le voir, il y a des phrases ici d'une surpuissance. Être Hatzel, c'est être Tipesh. Exactement. C'est ça qu'il dit Shlomo Amelech. Va voir la Nemala. Moi, j'aurais dit à un paresseux, va voir la Nemala et fais comme elle. Va voir la fourmi et agis comme elle. Il dit, va voir la fourmi et deviens Chacham. Là, je reviens au pourquoi de Meyer de tout à l'heure, de Monsieur Meyer. C'est que nous devons comprendre le pourquoi de la paresse. Et nous allons voir que l'origine de la paresse, il se joue dans le mental. C'est-à-dire qu'il y a une paresse mentale. Voir une fourmi transforme le zélé en chacham. Non, pas le zélé en chacham. Voir la fourmi transforme le paresseux en chacham. Et donc en plus paresseux. Est-ce que c'est clair? Je sais, il y a beaucoup de choses. Si on ne dit pas tout ce qu'il y a sur le papier, c'est pas grave. Comprenons, c'est important ce qui est écrit. C'est un chidouche atsum de Shlomo Amelech. J'ai pas encore dit le Maharal. Ça, c'est Shlomo Amelech. Nous, on dit aux paresseux, va voir la fourmi et agis comme elle. Shlomo Amelech, il dit, va voir la fourmi et tu vas devenir un chacham. Donc, il est en train de dire aux paresseux, tu es un idiot. Ce qui te manque, c'est de la chorma. C'est ce que j'appelle la paresse mentale. Et ici, il est écrit que la paresse mentale, la paresse psychologique, la paresse intellectuelle, c'est elle qui conduit à la paresse de l'action. C'est-à-dire que si tu es un paresseux qui ne fait pas, ou qui ne fait pas les choses avec entrain, ton problème, il se trouve dans ta boîte crânienne. L'énergie du moi ne se trouve pas dans son corps, mais le moi énergique se trouve dans la chorma. Et jusqu'où ça va, nous allons voir. Mais déjà, ça, c'est énorme ce qui est écrit ici, Moraï Verabotaï. Il dit le Maharal, encore une fois, Mechila, je ne peux pas tout simplement techniquement dire tout ce qu'il dit, mais une phrase. Le paresseux, ou mipneshit atzel, ou mipne atzluto, à cause qu'il se parécise, entre guillemets, et à cause de sa paresse, eno noten da'ato lilmod midavar acher. Comment Shlomo Amelech il veut sortir le paresseux de sa paresse? Pardon. Mais Vechakem, n'est-ce pas plutôt une invitation à la réflexion? Que la personne devient, je n'ai pas eu le temps de lire le dernier mot, il va devenir chacham, tout à fait. Donc ça veut dire, tu es paresseux, va voir la fourmi et tu vas devenir chacham. Donc c'est-à-dire que l'opposé de la paresse, c'est la chorma. C'est ça qui est écrit ici. Mais il y a des paresseux dans les actes et des zélés intellectuels. Alors ils ont un grand problème, ils sont en décalage énorme et il leur faut une bonne dose de médicaments ou. Mais nous allons voir, et c'est très important ce que vous dites, très intéressant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites,
Nous allons voir. Regardez ce que vous êtes en train de dire. Nous allons y arriver. Pourquoi il est paresseux et en quoi il est paresseux? Alors justement, nous dit le Maharal, Shlomo HaMelech, il dit, tu veux sortir de la paresse? Contemple la fourmi. Et à travers elle, tu vas comprendre, tu vas sortir de ta paresse. Il dit le Maharal, il est paresseux en cela où il n'a pas pensé enonoten da'ato lilmod midavar acher. Ça veut dire qu'il n'a pas mis son esprit pour tirer une valeur, une leçon d'autre chose que lui-même. Donc il ne fait pas travailler son da'at. Klomar ata atzel, tu es paresseux. Pourquoi? Shemipne atzlutra, car à cause de ta paresse, en ata lamed ou mitbonen benim tsaim. Tu n'apprends rien et tu ne penses pas, tu ne contemples pas les créatures divines. Si tu n'étais pas paresseux, tu apprendrais de la chorma, d'autre chose que de toi-même. Alors c'est extrêmement profond. Entre le pasouk de Michelet, Shlomo HaMelech, et les mots du Maharal, vraiment un échantillon de ces 7 pages. Comment alors le Hatzel peut apprendre quelque chose de la fourmi? L'air, il lui dit vas-y, avance. L'air. Alors vous allez me dire, mais comment on est l'air? Comment on y va? Alors on va rebondir sur question très importante, Madame Bokhara, mais on va rebondir. La réponse se trouve dans ce qu'a dit Madame Tzipora. Nous allons y arriver. Mais chez la fourmi, il y a la vitesse dans l'action, mais aussi un esprit fort du collectif. On ne parle pas de collectif. C'est une autre notion, le collectif. Voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est une autre notion. De la fourmi, on peut apprendre plein de choses. Je vous dis, Shlomo HaMelech, il a écrit 3 psukim. Je me suis arrêté sur le premier. Donc, le Maharal, Shlomo HaMelech, le Maharal nous dit clairement que l'origine de la paresse se trouve dans le mental, le psychologique, l'intellectuel, la pensée, la réflexion, le da'at et la tvuna. Ah, mais vous dites, il y a des gens qui sont zélés intellectuellement, mais qui sont paresseux dans les actions. Nous allons y arriver tout de suite. Lisons maintenant à la suite, vous allez voir le cheminement du Maharal. Nous allons étudier une phrase dans le Mesilat Yesharim. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre extraordinaire, Le sentier Mesilat Yesharim des hommes droits, il a consacré le chapitre 6, 7, 8 et 9, donc 4 chapitres sur la Zrizout. Donc bien évidemment, là aussi, on va prendre un échantillon. Il faut étudier le Mesilat Yesharim tout entier, mais celui qui veut bien comprendre et travailler la Zrizout, il a de quoi faire dans le Mesilat Yesharim, chapitre 6, 7, 8 et 9. Et à un moment donné, dans son discours, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit, il fait un constat, Ve'ulam, on est là à la fin du 6e chapitre. Si tu demandes, Im tish'al et pi ha'atzel, si on venait à interroger le paresseux, on va l'analyser, on va discuter avec lui. On va lui demander pourquoi il tarde à faire la tfila, pourquoi il tarde à faire la tzedaka, pourquoi il tarde à faire ci et ça dans la vie et dans la Torah. On va lui demander pourquoi. Regardez ce qu'il écrit, quelque chose d'extraordinaire. Yavo lecha b'ma'amarim rabim mima'amarei hachachamim ve'amikraot min haktuvim. Incroyable. Il va justifier sa paresse par des enseignements des chachamim, de la Torah elle-même, il va déduire qu'il faut être paresseux. Incroyable. Ve'amikraot min haketuvim. Et même à travers des psukim, des versets de la Torah, c'est-à-dire qu'il va bâtir
son univers paresseux, son moi non énergique, à travers des textes de la Torah orale et de la Torah écrite. Mais, il continue, Vehata'anot minasechel. Et il va même justifier sa paresse par des démonstrations intellectuelles. Asher kulam yorulo lefidato ameshubeshet leakel alav ou leanicho bemnuchat atzluto. Je laisse la partie Torah que utilise le paresseux. Je reste dans la partie mentale, sechel. Ve'ata'anot mina sechel. Il va produire une paresse intellectuelle. Il va conceptualiser la paresse, exactement. Il va faire des mots, au lieu de dire « Oh, ça m'intéresse pas la vie » ou bien « Laisse-moi tranquille dans mon lit », il va créer le concept, la philosophie de la paresse. Par des démonstrations mentales du Sechel, il va expliquer intellectuellement, intelligemment, sa bêtise. Je retrouve dans un premier temps un point commun avec le Maharal et le Passouk dans Shlomo HaMelech, qu'il y a un lien entre le Shibush, il appelle ça Da'ato HaMeshubeshet, son esprit abîmé, confus, brouillé. Mais il y a, c'est-à-dire que la paresse trouve son origine. Il produit le contraire de la. On n'a pas dit qu'il est chacham, on a dit qu'il a du sechel. Vous savez, les idiots ont du sechel, ils n'ont pas de chorma. Mais il continue. Or, il ne voit pas que tous ces prétextes et toutes les raisons qu'il donne naissent dans la dimlo mipne shikul da'ato. C'est comment il conceptualise la vie, mais il ne se rend pas compte que son da'at, il est complètement abîmé. Mais mimekor atzluto em novaim. En vérité, il dit le Messilat Yesharim, c'est sa paresse qui le conduit à produire un mental abîmé et non énergique. Asher biyota igoveretbo, étant donné que sa paresse le dépasse, est très puissante, igoveretbo mima da'ato vesichlo, il me manque un mot ici, mince, c'est un mot qui est mal écrit. Asher lo ishma lekol hachachamim ve'anshe ada anechona. Et là, Yarshov, au point que, pardon, je n'avais pas les yeux sur les écrans, je reviens à vos remarques, au point, regardez comment il conclut ce passage incroyable. Yarshov akol letorim ve'shotim ve'u levado chacham. Le paresseux, il fait des montages mentaux et intellectuels, au point qu'il pense que tous sont des gens qui se trompent et tous sont des idiots, et lui seul est le chacham. Alors, il y a énormément de choses dans ce texte, comme dans le Maharal, comme dans Shlomo HaMelech, mais il y a ici, pour moi, un des grands chidushim de la paresse. Le pourquoi, le comment, l'origine, en tout cas. Est-ce que c'est la paresse qui conduit à la confusion de l'esprit, ou c'est la confusion d'esprit qui conduit à la paresse? On peut se poser toutes ces questions. Mais là, je reviens tout de suite à vos remarques. Je finis juste cette phrase. Mais il y a un lien étroit entre ce qui se passe dans ma tête et notamment ma zrizout et ma paresse. Ça, c'est le grand chidouche. Ça veut dire que c'est la paresse. Il y a la paresse du corps, de l'action, mais il y a la paresse dans son inconscient, peut-être même dans son subconscient, dans les profondeurs de son inconscience. Il va produire des idées, une philosophie qui va aboutir à la paresse. Ou bien, c'est la paresse, il est tellement paresseux que pour justifier sa non-action ou son manque de zrizout, alors il va produire des idées tordues. C'est la paresse qui conduit à
à la confusion de l'esprit, ou c'est la confusion d'esprit qui conduit à la paresse. Pardon, Bechila, je finis juste la phrase et je reviens à toutes vos remarques. Bechila, excusez-moi, Bechila, je vous demande pardon. Donc ça veut dire que la zrizout, avant d'être l'énergie physique et active du moi, la zrizout se trouve dans le sechel. Il ne faut pas être paresseux intellectuellement. Si ton cerveau... Alors là, vous avez dit tout à l'heure, Madame Tsipora, n'envoyez pas encore vos questions. Je vais vous demander de... J'y arrive. Je vous ai demandé... Voilà, laissez-moi 1 minute. Donc vous avez dit, Madame Tsipora, il y a des gens qui sont zélés intellectuellement, mais paresseux de l'action. Ces gens-là sont les gens les plus tordus de la planète. Ça prouve que leur zèle intellectuel, il est complètement méchoubache, tordu, brouillé, parce que si mon action ne répond pas, si la zrizout de mon action ne répond pas de la zrizout de mon mental, ça veut dire que la zrizout de mon mental produit de la paresse physique. Et par conséquent, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est tordu. C'est énorme ce qui est écrit ici. Je le dis très vite et succinctement, le temps avance très vite. Il faut revoir et approfondir, et on n'a pas fini, il faut qu'on revienne au Korban Ola. On va y arriver, vous avez déjà dit un peu, Madame Bokara, mais nous allons y arriver tout de suite. Le point commun, chacun de la façon dont il le dit, Shlomo Amelech dans Mishlé, il y a d'autres psukim dans Kohelet qui ramènent le Messilat Yesharim, le Maharal dans ses mots, le Messilat Yesharim dans ses mots, le point commun, et il y a d'énormes subtilités entre ces chitotes, mais au moins un point on peut voir dans tout ça, c'est que la paresse se joue dans le cerveau. Et ce que nous voyons, c'est que le moi énergique, ce n'est pas un moi actif de prime abord, au préalable, mais le moi énergique, zélé, élancé, le moi de l'entrain du moi, se trouve dans ma tête. Il se trouve là-dedans. En tout cas, et encore plus simplement, et je vous écoute tout de suite, il y a une connexion étroite entre le cerveau et la zrizout. Ça, c'est le deuxième ridouche de ce soir. Le premier ridouche, c'était le Kliyakar. Le deuxième ridouche, c'est Shlomo Amelech, le Maharal et le Messilat Yesharim. À développer davantage. Je n'ai pas terminé. Nous allons faire 1 petite minute pour lire vos remarques, si vous le voulez bien. Alors, pas tous ensemble, parce que sur mon téléphone, il y en a un par un. Alors, j'ai pas vu c'était qui le premier ou la première qui a interagi. Donc, celui qui est Zariz. Alors, Madame Tsipora. Mais il faut beaucoup d'énergie pour conceptualiser. Ah, merci de revenir, Madame Tsipora. Il dit Ravdan Segal, Shalita, le grand Majgiach, qui est aujourd'hui en Eretz Israël. Il y a quelque chose de paradoxal chez le paresseux. C'est qu'il n'est pas paresseux pour produire des fausses idées, mais il est paresseux dans l'action. Ça veut dire qu'il prend la zrizout, il la met dans sa tête pour produire des idées tordues et les exploiter pour être paresseux dans l'action. C'est-à-dire il utilise la zrizout à l'envers, puisque sa zrizout mentale va le conduire à une paresse de l'action. C'est incroyable, vous rapprochez de ce que dit Ravdan Segal, c'est d'une profondeur et d'une beauté inouïe. Ensuite, avec plaisir, avant de rendre l'antenne, alors j'ai pas vu s'il y a pas Madame Tsipora, s'il y avait quelqu'un d'autre, Madame Bokara, si vous voulez envoyer avec plaisir. C'est bon, c'est sûr. C'est juste que je peux pas regarder les messages en même temps que je dis, ça m'embrouille. C'est sûr que c'est ok. Il y a aussi des paresseux de l'esprit qui brassent beaucoup d'air. Oui. Toute paresse active, si dans la tête il y a du zèle, vous allez arriver. Ah, très bien. Ok, Chazakou Baruch. Ok, alors on va y arriver tout de suite. Encore une fois, si la zrizout de mon esprit me conduit à une paresse de l'action, alors la zrizout de mon esprit, elle est méchou béchette. Elle manque de date,
de hitbonenut et de sechel, pour reprendre les mots du Maharal et du Messilat Yesharim. Si on a bien compris cela, même s'il y a bien évidemment encore beaucoup plus à comprendre, et je vous ai dit vraiment, voilà, le mot, le point commun entre Shlomo Amelech, le Maharal et le Messilat Yesharim, il faut aller voir dans les mots, c'est d'une profondeur, d'une subtilité, d'une fragilité extrême, c'est que la paresse, elle se joue là-dedans. Et ça, pour moi, c'est énorme. Elle se joue dans notre boîte crânienne, dans notre sechel. Au vu de tout cela, je comprends maintenant. Je voudrais expliquer un texte. Je crois, je ne suis pas sûr. Je crois que quelle solution pour l'éviter? L'action sans réflexion n'est-elle pas dangereuse? Je n'ai pas dit qu'il faut agir sans réfléchir. Mais il faut se dire, si mon action me conduit, si ma pensée me conduit à ne pas agir, alors il y a un problème dans ma pensée. C'est-à-dire que l'action, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps à la Yeshiva, j'ai oublié Mechila, l'action est le reflet de ma pensée. Si ma pensée me conduit à rester sous ma couette et à ne rien faire de ma vie, il y a un problème dans ma pensée, dans ma réflexion. Je ne dis pas qu'il faut agir sans penser, au contraire. Ce n'est qu'en pensant et pensant bien qu'on pourra agir et faire de belles choses dans la vie et de faire de notre vie une belle vie. Le contraire du paresseux n'est pas celui qui réfléchit pas, c'est celui qui réfléchit bien. Le paresseux, il a abîmé le sechel. Da'ato meshubeshet. Eno yodea ve'eno mitbonen. En lo sechel. Et pourtant, il produit. Mais il produit tout à l'envers. C'est-à-dire que l'action qui est le reflet de ma pensée, elle devient donc un grand yesod. L'action devient le baromètre de ma pensée. Comment caractériserez-vous la philosophie? Oh là là, la grande question. Est-ce qu'il y a le son et l'image? Parce que chez moi, ça fait des flashs dans mon téléphone. Je suis encore là avec vous, encore quelques minutes. Voilà, juste dites-moi si ça bug. Bon, apparemment, où il n'y a personne, où ça passe. Bon, bah, Hachem. Très grande question. Mais pourquoi vous vous posez la question tout de suite de la philosophie? Ah, c'est revenu. Très bien, merci. Je ne sais pas pourquoi c'est parti, c'est revenu. Bon. Pourquoi tout d'un coup cette question pardon, sur la philosophie? Mais c'est une grande question. Très, très grande question. Moraï Vera Botaï. Il y a encore quelqu'un qui veut intervenir avant de clôturer le chidouche de la zrizout dans le Korban Ola. Car la philosophie et la réflexion sont forcément d'action dans la foulée. Bon, alors cette partie de la philosophie, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. J'ai lu quelques textes sans besoin de dire ici et quoi, où et comment. Mais j'ai pas cette partie. Ravolbe, il parle de ça. C'est une grande question. C'est une très bonne question. Très, 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 très bonne question. Revenons au Korban Ola. Comment un juif, avec son programme de tfilot, par exemple, peut être paresseux? Très, très. Ishtabarch. Rabotage, je crois, Blin, et après Pessah, nous allons faire des shiurim de 2 heures. C'est-à-dire qu'il aura 1 heure de shiur. Le shiur est terminé. Celui ou celle qui veut rester encore 1 heure avec plaisir, c'est dommage, vous soulevez des questions. C'est dommage que je passe à côté de vos questions. Là, entre M. Meyer, Mme Tsipora, Mme Bokra, c'est énorme ce que vous soulevez. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Comment, avec tout le programme qu'on a, on peut être paresseux? C'est un des grands paradoxes de l'être humain, comme tous les grands paradoxes de l'être humain, avec tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est ça le chidouche, c'est ça la finesse du kliyakar. Faire, ça ne veut pas encore dire, n'est-ce pas justement un garde-fou? Non, parce que justement, c'est ça qui dit le kliyakar. Faire les choses qu'on doit faire, ça ne veut pas encore dire qu'on n'est pas paresseux. La paresse n'est pas celui qui ne fait pas. La paresse, c'est celui qui fait les choses sans zrizout. Je peux faire tout ce que la Torah elle me demande, mais je ne les fais pas avec zrizout. Et pourquoi? Parce que j'ai un problème de zrizout dans mon cerveau. C'est mon cerveau qui va à 2 à l'heure. Aujourd'hui, y a-t-il des cerveaux sur la planète? C'est quoi le QI international? Moraï Vera Botaï.
C'est écrit dans le Yerushalmi. Je crois que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui donne cet enseignement. Si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est très intéressant, parce que Rashi a également amené... Mais la zrizout est imposée dans cet enseignement. La zrizout, elle est imposée dans cet enseignement, et elle est imposée dans toute la Torah, comme toute la Torah, elle est imposée dans toute la Torah. Oui, les bonnes midot s'imposent. C'est pas des choix, c'est pas des options. La zrizout, ce n'est pas une option. Parce que le Maharal, il va écrire, là vous me chauffez, Rabotai. Cours très intéressant, à l'ère de l'intelligence artificielle. Waouh, bon, je crois qu'on va faire 3 heures de chiour. Parce que si je me trompe pas, c'est le Maharal qui écrit. Mais j'ai pas prévu de tout dire parce que je peux pas tout dire, techniquement. Mais c'est dommage, il faut finir avec le Korban en là. Pardon, page couf, pébette. Si je ne me trompe pas, c'est le Maharal qui dit une phrase incroyable. Il dit tout le salaire de la mitzvah, c'est avec combien de zrizout on l'a fait. La zrizout, ce n'est pas une option. La zrizout, c'est la shlemout. Mais là, je vous balance des phrases du Maharal. Étudions le Maharal tout entier, comme le Messilat Shecharim, parce que ce qu'ils écrivent sur la zrizout, mais je reviens, pardon, sur le Kliyakar. La zrizout, c'est l'opposé de la zrizout. La paresse, c'est pas celui qui fait pas. Faire sans zrizout, ça s'appelle de la paresse. Donc on peut faire toute la Torah Kula. Si on la fait pas avec zrizout, notre Torah, elle est manquante, il dit le Maharal. Elle n'est pas bishlemout. Il va ramener des textes de Chazal. Il faudra qu'on revienne sur la zrizout. Mais je voudrais terminer, mon rêve Rabotai. Le Korban Ola, c'est écrit dans le Yerushalmi Masechet Yoma, que le Korban Ola, pourquoi on l'amène? Il vient expier quoi, ce Korban? Chaque Korban vient expier quelque chose. Le Korban Ola, il vient être mechaper al irur alev. Le Korban Ola vient expier les pensées du cœur. Vous avez compris le Yesod? Vous voulez que je l'explique, mais vous avez compris. Le Korban Ola, toute la fonction du Korban Ola, c'est de réparer la pensée. Donc c'est justement là, dans le Korban Ola, qui vient réparer la pensée, que la Torah nous demande d'avoir de la zrizout. Parce que la zrizout, c'est la zrizout de la pensée. L'énergie du moi se trouve dans le sechel, qui va ensuite déteindre sur l'action. Ce midrash, dans le Yerushalmi, connaît d'innombrables explications. Ce soir, je vous ai proposé une perle au vu du Kliyakar, du Maharal et du Messilat Yesharim. Le Korban Ola, il vient expier les pensées du cœur, et c'est justement là qu'on nous apprend la zrizout. Parce que la réelle zrizout, elle se trouve dans le mental, dans la pensée, dans le sechel. C'est-à-dire que toute l'énergie de l'être se trouve non pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il pense. Et s'il pense bien, il agit bien. Si on agit mal, c'est que notre pensée, elle est abîmée, et c'est que dans notre pensée, il y a tout, sauf de la zrizout. Si dans ta tête, tu mets de la paresse, alors ta tête, elle va traduire des ordres, elle va commander ton corps à être paresseux. C'est tout simplement ce qui est écrit ici ce soir, mon Rav et Rabotai, c'est Noraveum. Est-ce que c'est clair avec le Korban Ola? Je ne veux pas partir, on a beaucoup réfléchi sur la zrizout, mais je ne veux pas partir si j'ai pas bien dit sur le Korban Ola. Est-ce que c'est clair, mon Rav et Rabotai, avant de vous dire bonne soirée et un bon Shabbat? Le Korban Ola, il vient expier la paresse de l'esprit. Vous pouvez répéter, si dans la tête il y a de la paresse, non pas que je ne réfléchisse pas, mais si ma réflexion est animée de paresse, alors mon action, elle sera ou inexistante, pour le paresseux chronique, ou elle existera, mais elle sera lente et elle manquera de zrizout. Une mitzvah qu'on fait sans zrizout, ça s'appelle une mitzvah dans la paresse. L'action de ma mitzvah que je fais ou que je fais lentement, avec manque d'entrain, manque d'élan, manque de... Et d'ailleurs, les Mefarshim, c'est écrit dans tous les Sfarim, le Sfatemet, mais dans beaucoup de Sfarim, c'est la suite du Pasuk, Vesh ha-mizbeach tu kadmo, le feu du Mizbeach brûlera en lui, c'est la personne. S'il vous plaît, un exemple dans la vie quotidienne, s'il vous plaît, si vous pouvez, oui, le Shalom Bayit,
Le lien avec le Corban, oui, mais la zrizout est donc une combinaison esprit et action. C'est une combinaison ou c'est une production. Ça veut dire qu'un esprit zélé produit une action zélée. Un esprit endormi, un esprit paresseux conduit à une non-action ou une action non zélée. Comment appelle-t-on ça? Oui, un exemple du quotidien, c'est le Shalom Bayit, c'est le chidour. On n'éduque pas les enfants à cela. Les couples divorcent parce qu'ils sont paresseux. Les couples s'arrachent parce qu'on manque de zrizout. C'est pas l'amour qui manque dans les couples. Combien de couples j'ai accompagné où j'ai vu dire on s'aime mais on divorce. Le pire, c'est ceux qui divorcent parce qu'ils pensent qu'ils s'aiment pas. Voilà, toutes ces combinaisons dans la vie, mais toutes les midotes. Ah là, je me sens pas, ah là, j'ai pas d'élan. Ça peut arriver, vous savez, dans la vie, ça peut arriver qu'on manque de zrizout. C'est pas une maladie de manquer de zrizout, c'est une maladie de ne pas corriger la zrizout. Et la pire maladie, le chronique du moi non énergique, c'est celui qui va prétexter, qui va expliquer sa paresse. Donc il faut faire un travail de réflexion dans le sechel, le da'at et la tvula. Mais donc une action zélée sans esprit en amont n'existe pas exactement. Ça n'existe. Je ne peux pas être zélé. Ou alors c'est la carotte. C'est-à-dire si tu me dis si tu fais ça, tu vas gagner 100 000 dollars. Alors je suis zélé. Mais ça s'appelle pas du zèle. Ça s'appelle shooter dans un ballon ou courir très vite sur un vélo ou dans un Formule 1. Ça s'appelle pas du zèle. Le zèle, ça veut pas dire aller vite. C'est pas ça le zèle. C'est maintenant que ça commence. Qu'est-ce que la zrizout? Qu'est-ce que le zèle? Voilà, bon, avec Rabotage, j'avais encore beaucoup de choses à dire sur le papier, dans les livres. Mais bon, mais là, c'est interdit la paresse. Là et dans toute la Torah, la paresse n'existe pas. Vous l'avez dit par exemple dans le temps. Mais donc, dans le cas du couple, il faudrait revenir à l'esprit du couple. Exactement, dans chaque domaine. Et d'ailleurs, dans la paracha, c'est écrit 10 fois ou je ne sais pas combien de fois. Et de même dans Parashat Para, dans Parashat Para, Zotrukat Torah. Comment on se rend compte si notre date est Meshoubash? Si on est paresseux. Si on est paresseux, c'est que notre date, il est Meshoubash. Il est confus, il est abîmé. Hein, c'est Nora Vayom. Moi, ce que je vous remercie et je trouve très beau, c'est les implications et les remarques que ça suscite chez vous, les réflexions. Je me rends pas compte, mais c'est tellement beau. Hein, c'est pas beau tout ça, Rabotai. C'est pas extraordinaire. Ça veut dire comment on se bouge dans la vie. Eh ben, on réfléchit la situation. On réfléchit le couple. On réfléchit la mitzvah. On réfléchit le devoir. On réfléchit la vie. Faut pas avoir peur de réfléchir. Aujourd'hui, qui c'est qui pense? Qui c'est qui réfléchit? Je me mets dedans. Hein. Qui c'est qui pense aujourd'hui? Qui c'est qui pense? Qui c'est qui réfléchit? On sait le dire à l'autre, mais avant de faire quelque chose, réfléchis. Mais soi-même dans la vie, combien de choses on fait sans aucune réflexion? On le fait machinalement, comme des animaux ou comme des machines. Qu'est-ce qu'on réfléchit? Rien du tout. Neuralink a fait son premier implant cérébral. Je ne sais pas c'est quoi Neuralink. Excusez-moi que je suis en retard dans Google Actualité. Neuralink a fait sa première opération. J'ai pas compris ce que vous avez écrit. C'est pas de, je sais pas, j'ai pas compris, mais Kitso, si vous voulez expliquer. Entreprise américaine, dirigée par... Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait, cet idiot-là? Pour moi, il n'est pas chacham, hein, ce bonhomme. Il s'est manipulé du fric et des mots, mais c'est pas de la chorma. Il faut revenir, c'est quoi le sechel et le date. Donc, Bekitsour, c'est pas l'homme le plus intelligent de la Terre. Hein. C'est loin de là pour moi. C'est intéressant ce qu'il fait. Je suis pas... Je suis pas contre, mais c'est pas un chacham. Hein. Bref, et rabotaille. Voilà, réfléchissons à tout ça. Je partage avec vous. Tout cela est extrêmement dangereux. Vous dites l'intelligence artificielle ou le moi mentalement énergique. Qu'est-ce qui est dangereux? Le ME, moi j'appelle ça le ME. Ah, le neuralgique. Neuralgique, ça veut dire quoi? C'est l'intelligence artificielle. C'est ça, le IA ou le AI en anglais et en français. C'est dangereux parce que l'homme il réfléchit pas, c'est ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'absence de réflexion. Et il n'y en a pas, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup. On le voit bien avec ce qui se passe en Eretz Israël, on le voit bien avec ce qui s'est passé dans la Megillat Esther. La Gemara dit à Hachverosh, c'est un petit pêche. Shlomo Amelech, il parle beaucoup du Chacham et du Xil et du Petit.
C'est quoi penser? C'est quoi penser la vie? Qui c'est qui pense aujourd'hui? On pense le fric, on pense d'autres choses, mais enfin bref. Non, je suis pas là pour défoncer, Chas Shalom. Chacun, qui se retrouve dans la Torah, c'est ça l'essentiel, c'est la dvékout, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Hachem dans le monde. Mais au moins dans la Torah. Au moins dans la Torah. C'est pour ça qu'après les enfants, ils suivent pas les générations. Parce que je l'ai dit dans le couple, c'est comme ça dans le chidour. Vous étiez bête ou quoi? Vous avez toujours bouffé des boulettes. Les boulettes de Pessah, les boulettes de Kippour et les boulettes de Shavuot. Mais la Torah, le judaïsme, c'est pas une boulette. Il y a de la chorma. Bereshit bara Elohim, dans le monde, il y a de la chorma. Bereshit, c'est-à-dire Bechouch Meta. C'est écrit dans les Targumim. Il faut chercher la chorma. Elle est où la chorma? Elle est où la chorma? Où il y en a de la chorma aujourd'hui? Moi, en tout cas, la chorma, et je vous en remercie. Et un grand merci aux organisateurs, organisatrices de Yeshiva Zoom Sage Online. Il y a beaucoup de chorma dans le Maharal, il y a du chorma dans... Ce qu'on a vu, c'est pas de la chorma, c'est pas surpuissant. On s'en fout ce qui se passe ailleurs, dans le monde, football, pas football, Adil Dama. Bien sûr que tout ça, cela, la mida de la Zrizout est très, 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 très fine, et c'est d'une finesse extrême, parce que on voit tout le monde courir, comme on dit avant le limoud, un Nouratsim, tout le monde court. Mais vous savez, il y a des gens qui courent, mais ils courent pas avec Zrizout. Ça veut dire quoi, courir? Zrizout. Bon, voilà, j'ai juste ouvert des fenêtres. Je vous dis bonne soirée pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que tout cela nous permette, Bezrat Hashem, de faire la Torah Bishlemut, comme il dit le Maharal. Tout cela nous permette de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme écrit le Messilat Yesharim sur la Zrizout, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu amène la Geoula, Ashta Ba'agala ou Bisman Krem, comme on dit dans le Kaddish, que Akadosh Baruch Hu amène la Geoula, que la Simcha de Purim, la Geoula de Purim, la Geoula de Pessah, nous amène la Geoula au quotidien, la Geoula aujourd'hui. Merci pour vos brachot, pour vos souhaits, qu'il en soit tout autant ainsi pour vous et beaucoup plus encore pour nous, pour tout le Ham Israël. Bien évidemment, Yeshiva Zoom, Sage Online, avec le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, des cascades de bénédiction, l'anneau ou le Chol Israël.